On vous dit souvent d'entreprendre pour avoir la liberté. Mais dans cette vidéo, je vais vous choquer en vous faisant comprendre qu'il y a des business qui peut-être vous intéressent ou dans lesquels vous êtes déjà. Il y a des business qui prédisposent les patrons à être des esclaves ou tout simplement des sacrifiés. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je le dis, quels sont ces business-là et pourquoi est-ce que ces patrons deviennent tout simplement des esclaves et des sacrifiés. C'est-à-dire quelque chose à laquelle ils n'avaient jamais rêvé de toute leur vie. Bonjour à tous, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce et je suis dans les affaires, dans le monde de l'entrepreneuriat depuis un moment. Ça m'a permis de voir certaines choses, ça m'a permis d'appréhender certaines situations qui me font aujourd'hui venir devant vous et de vous donner les dessous qu'on ne peut pas souvent en parler à haute voix, les dessous que peut-être certaines personnes cachent, mais je vais vous dire pour que vous puissiez être aguerris avant de choisir l'entrepreneuriat ou tout simplement ceux-là qui sont déjà entrepreneurs, que vous puissiez savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Je veux déjà vous dire que si vous essuyez des échecs, si vous passez par des moments difficiles et des fois vous avez l'impression que vous êtes le seul à traverser ce genre de situation, restez tranquille, vous n'êtes pas le seul. Tous ceux qui passent par l'entrepreneuriat traversent ces situations. Ce sont en majorité des sacrifiés en fait. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter ces business-là qui fabriquent plus d'entrepreneurs ou bien plus de patrons esclaves et sacrifiés. Alors, on devient un patron esclave, un patron sacrifié du monde des affaires lorsque on se lance dans un business qui nous prend tout notre temps, qui nous empêche d'avoir une vie sociale, qui nous empêche d'avoir une vie normale comme tout être humain. Vous allez vous rendre compte que la plupart des entrepreneurs qui ont réussi et dont on parle dans leur génération, ce sont des gens qui ont laissé des pots cassés. Je vais citer des exemples que vous connaissez très bien. Je prends par exemple le patron de Amazon, Jeff Bezos, que vous connaissez très bien. Vous avez suivi l'histoire de ce monsieur, vous avez vu un peu comment est-ce que ça a affecté ses activités et comment est-ce qu'il a laissé des milliards de dollars dans cette affaire. Il y a aussi récemment, on nous a annoncé la séparation de Bill Gates et de son épouse, avec qui est-ce qu'il a tout construit. Alors, lorsqu'on voit ce genre d'exemple, on se pose la question de savoir, est-ce que ça veut dire que lorsqu'on entreprend, à un moment donné, on va perdre certaines choses qui ont beaucoup de valeur pour nous? Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on atteint un certain niveau dans les affaires, on va perdre des choses? Toujours est-il que la plupart de certaines entreprises, la plupart de certains business dans lesquels vous allez vous engager vont vous prédisposer à être des esclaves, à être des sacrifiés. Ça s'observe aussi à quel niveau lorsque vous formez vos futurs concurrents. Il y a des business dans lesquels vous allez vous lancer. Vous avez besoin d'avoir une équipe pour évoluer. Vous avez besoin d'avoir une équipe pour satisfaire vos clients. Cependant, cette équipe, vous devez à tout moment les former. Vous devez vous assurer qu'ils ont les compétences requises pour satisfaire le marché. Alors, il se trouve que pendant que vous les formez, pendant qu'ils passent le temps avec vous, ils sont en train de se préparer pour aller faire la même activité et devenir vos propres concurrents. Mais vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Vous ne pouvez pas stopper cela. Vous avez aussi cette raison, c'est que quand vous êtes un entrepreneur et que vous décidez d'investir dans ces business-ci que je vais vous citer, sachez qu'il y a de fortes chances que vous finissez esclave, que vous finissez tout simplement prisonnier de votre business. Il s'agit de quel business? Tout ce qui est restaurant. Par exemple, quand vous vous lancez dans un restaurant, vous allez prendre une équipe qui va travailler avec vous. Il se trouve que vous allez leur montrer comment le travail se passe, comment vous gérez vos clients, sur quelle base vous positionnez pour prendre certaines décisions. Il y a de fortes chances que 6 mois après, un membre de cette équipe-là
aille aussi créer son propre restaurant quelque part. Bon, ce sont des choses qui font quand même mal pour un entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il a pris du temps pour former, pour transmettre une certaine culture d'entreprise à cet employé. Et lorsque il se dit, OK, je peux déléguer certaines tâches, je peux me reposer, sachant que cette personne que j'ai formée va suivre les choses, va accompagner le business, eh bien, c'est à ce moment que la personne veut créer sa propre affaire et devenir par de ce fait votre concurrent. Un autre business, c'est quoi? C'est tout ce qui est formation. Formation en ligne, formation en présentiel, sans diplôme reconnu par l'État, par exemple. Toute la vague de formation que vous voyez aujourd'hui, ce sont des business dans lesquels vous formez vos propres concurrents. Ce sont des business qui sont facilement réplicables. Ce sont des business qui font en sorte que vous, en tant qu'entrepreneur, vous n'avez plus de vie. D'accord? Vous êtes obligé d'être là, vous êtes obligé de travailler, vous êtes obligé de vendre en fait. Vous êtes obligé de tout faire pour que effectivement l'argent puisse rentrer. Et comme j'ai dit, le revers de la médaille, c'est quoi? C'est que malheureusement, vous formez vos propres concurrents. Vous leur montrez comment ça se passe. Et puis, ne soyez pas surpris que demain, effectivement, ils aillent créer le même business au coin de la rue. Ils viennent vous faire concurrence tout simplement. Un autre business où les entrepreneurs sont les esclaves, c'est tout ce qui est beauté, quoi. Salon de beauté, make-up artiste, onglerie, voilà. Ce sont des business tellement facilement réplicables que lorsque vous lancez ce business-là, la plupart des gens qui viendront vers vous vont vous dire qu'ils veulent se faire former. Mais ils veulent se faire former pourquoi? Parce qu'eux aussi ils veulent créer leur business. C'est la raison pour laquelle quand vous arrivez dans une rue, vous allez voir au moins 10 salons de beauté qui sont alignés, 10 salons de coiffure qui sont alignés. Les make-up artistes, aujourd'hui, ça pilule dans les rues, tout simplement parce que ce sont des business qui sont facilement réplicables. Donc, quand vous vous lancez dans ce genre de business, il est clair que si vous faites partie des premières vagues, vous faites partie des premières personnes à faire ce business dans votre localité, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Mais après comme 2 ans, 3 ans, vous allez vous rendre compte que la somme d'argent que vous êtes capable de faire n'est plus la même. Tout simplement parce qu'il y a la concurrence qui s'est installée. Parce que vous-même, vous avez formé votre concurrence. D'autres business qui rendent leurs entrepreneurs esclaves, c'est quoi? C'est tout ce qui est boutique. Tout ce qui est boutique. Donc, quand vous ouvrez une boutique, que ce soit pour vendre des vêtements, des chaussures, que ce soit pour vendre le matériel de construction. J'ai vu par exemple, il y a 10 ans, ceux qui avaient des quincailleries en Afrique, c'était des multimilliardaires. Les grands milliardaires que vous voyez, les caddies de photos, les photos Victor, là, ils se sont fait beaucoup d'argent dans ce genre de business-là à l'époque, parce que c'était des premiers à commencer. Mais aujourd'hui, au coin de rue, vous voyez tout le monde lancer ce genre de business avec 2 millions de francs CFA. Tu peux te faire un conteneur, tu peux commencer ce genre de business. Et c'est à portée de tous aujourd'hui. Avec un petit fonds, tu peux commencer dans ce genre de business et voilà, c'est parti. Donc, ce sont des business qui vont faire en sorte que quand vous lancez, vous devez penser au prochain niveau, quoi. Vous devez penser à la prochaine innovation. C'est ça qui vous fera rester, c'est ça qui vous fera continuer à avoir de l'argent. Autrement, vous allez avoir beaucoup d'argent les premières années, mais après, vous n'aurez plus cet argent-là. Après, vous allez sentir un peu la difficulté passer, quoi. D'autres business comme ça, c'est les business de l'imprimerie. Je me rappelle à un moment donné, l'imprimerie, ça donnait beaucoup d'argent. Les gens se sont lancés dans l'imprimerie et ils sont devenus des multimillionnaires grâce à cette activité. Je connais même une personne qui a ouvert aussi un centre d'imprimerie. Ça marchait très bien, surtout que la personne était positionnée devant une université. Donc, imaginez un peu comment tous les étudiants de l'université venaient dans cette imprimerie. Mais il se trouve qu'à un moment donné, tous ses voisins se sont lancés dans la même activité. Et lorsque tous les voisins se sont lancés dans la même activité, eh bien, le chiffre d'affaires a beaucoup diminué. Les activités sont devenues très difficiles et la personne était obligée de vendre son fonds de commerce et de passer à autre chose.
Donc, des business que je viens de citer, par exemple, il y en a plusieurs autres, hein. Je ne peux pas citer tout, tout ce que vous connaissez en termes de business. Vous-même, vous allez réfléchir. Mais comment est-ce que vous pouvez identifier que ce business va me rendre esclave? Ce business va me permettre tout simplement de créer ma concurrence qui viendra me détruire. Alors, vous allez vous rendre compte que ce genre de business sont des business qui ne nécessitent pas un grand fonds, un grand capital pour se lancer. Je prends le cas de business de formation en ligne. Vous n'avez pas besoin d'un grand capital pour le lancer. Vous avez juste besoin de savoir exactement quoi dire aux gens, avoir des stratégies, par exemple, avoir une petite expérience et puis vous vous lancez, avoir le matériel qu'il faut et puis vous vous lancez. Je prends le business de la beauté, par exemple, avec un fonds comme 200 000, 500 000, 1 million de francs CFA, vous pouvez vous lancer. J'ai vu par exemple sur Internet dernièrement une dame qui vendait son fonds de commerce d'un salon de beauté à 2 millions de francs CFA. Mais quand tu vois, c'est bien placé, c'est bien construit et tout. Et je me suis dit, si elle est prête à vendre son fonds de commerce à 2 millions de francs CFA, écoutez, tout le monde peut rentrer dans ce genre de business-là. Et c'est, pour moi, c'est très dangereux quoi, quand tu vas te positionner comme entrepreneur et pouvoir manger de ton activité entrepreneuriale, de te lancer dans ce genre de business parce que c'est ouvert à tous. Monsieur et madame, tout le monde peut facilement se lancer dans ce genre de business. Vous allez aussi voir que ce sont des business qui ne nécessitent pas une grande technologie quoi, pour que le business puisse fonctionner. Ça ne nécessite pas nécessairement une grande équipe aussi pour que ça puisse fonctionner. Il n'y a pas des barrières administratives aussi. Rapidement, vous créez une entreprise, vous avez votre registre de commerce et puis c'est parti. Cependant, il y a des business où les barrières sont vraiment fortes. On va vous parler par exemple d'exclusivité. On va vous dire que pour que vous puissiez faire ce business-là, vous devez avoir l'exclusivité. Et pour avoir l'exclusivité, vous devez déposer une certaine somme d'argent. Ça peut être 50 millions, ça peut être 100 millions pour avoir l'exclusivité. Là, ça devient difficile. Vous allez voir que même si vous avez une équipe et que vous montrez tout ce qu'il faut à cette équipe-là, les membres de cette équipe ne pourront pas se lever du jour au lendemain pour aller avoir également l'exclusivité et vous concurrencer. Les business aussi qui demandent une certaine technologie de pointe. Par exemple, ce sont des business qui vous mettent à l'abri de ce genre de situation où on vous demande une certaine technologie qui a été importée des pays étrangers. Voilà, vous voyez un peu. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo pour attirer votre attention parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'Africains aiment les petits business. Ils aiment les copier-coller quoi. Mais avec ces copier-coller là, ça ne vous aide pas. Et ça n'aide pas aussi le développement du continent. Vous allez faire ce genre de business, vous allez avoir de l'argent aujourd'hui. En 6 mois, vous allez vous faire de l'argent. En 1 an, vous allez vous faire de l'argent. Mais après 2 ans, vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de chuter. Vous êtes en train de tomber, vous êtes en train de fléchir. Vous allez vous dire que non, c'est le business qui n'est pas bon, ou bien j'ai mal réfléchi, ou bien j'ai fait une erreur quelque part. C'est tout simplement qu'avec ce genre de business model, vous ne pouvez pas aller si loin que ça. Vous allez tomber à un moment donné. Je vous conseille de bien réfléchir. Vous pouvez commencer avec ce genre de business pour avoir le capital, pour avoir un fonds. Mais pensez à percer les business qui ne sont pas facilement pénétrables. Cherchez à rentrer dans la cour des grands. Cherchez à rentrer où tout le monde ne rentre pas. C'est là où vous aurez un gage de sécurité et vous pourrez investir dans votre équipe, à avoir une équipe solide qui va pouvoir vous remplacer, qui va pouvoir vous alléger pour que vous puissiez effectivement profiter de l'entrepreneuriat et profiter effectivement de la vie de patron. On veut tous être patron, pourquoi? Parce qu'on veut être libre. On veut être tous patrons parce qu'on veut pouvoir gérer son temps comme on veut, gérer son argent comme on veut. Mais si on prend un business qui nous rend esclaves, ça devient très difficile. Donc, prenez les bonnes décisions avant de vous lancer. Étudiez bien votre business. Prenez et les stratégies gagnantes et puis tout ira. Merci encore les amis. Pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous avec moi, c'est possible. Le lien sera dans la description de la vidéo. Je serai très heureuse de vous recevoir dans mon Zoom privé pour une consultation en ligne. N'hésitez pas de liker la vidéo, de la partager aussi auprès de vos amis. Merci, au bye bye.